Le second appelle à manifestation d'intérêt pour le recensement des bénéficiaires du projet de paiement des réductions d'émissions autour du parc national de Taï lancé. Il vise à valoriser les efforts de réduction d'émissions, notamment à travers l'agroforesterie, le reboisement, la conservation des forêts et l'intensification agricole durable. Avant le 31 décembre 2024, tous ceux qui ont réalisé des activités peuvent venir se faire enregistrer sur la plateforme donc www.projetpré.ci ou rentrer en contact avec l'un de nos partenaires afin qu'ils puissent être enregistrés dans une base de données et puissent bénéficier des paiements qui correspondent aux activités qu'ils ont réalisées. Le projet de réduction des émissions de gaz à effet de serre est mis en œuvre dans le cadre d'un contrat de paiement à la performance qui prévoit la vente d'un minimum de 10 millions de tonnes équivalent CO2 pour un montant total de 50 millions de dollars. À l'issue donc des différentes vérifications et contrôles, il y a une liste de bénéficiaires identifiés avec les montants à distribuer connus. Eh bien, cette liste atterrit donc à la fondation. Nous procédons au paiement. Alors, différentes catégories de bénéficiaires, des bénéficiaires institutionnels pour lesquels les paiements se font par virement et les bénéficiaires non institutionnels qui, pour la plupart, sont constitués de communautés rurales. Et pour ces catégories-là, nous procédons à un paiement par mobile money. Le projet de réduction des émissions de gaz à effet de serre est financé par le Fonds de partenariat pour le carbone forestier de la Banque mondiale. En mission officielle en Côte d'Ivoire, le ministre gabonais de la Communication et des Médias, Marie-Paul Gondjou, a été reçu à la RTI. Objectif, s'imprégner de l'expertise ivoirienne en matière de télévision numérique terrestre et de production de contenus locaux. Nous avions commencé au début de notre visite par rencontrer le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, notre frère Amadou Koulibaly. Et ensuite, nous sommes passés, après les institutionnels, nous sommes passés aux techniques, au cœur même de la TNT en Côte d'Ivoire avec IDT, qui est la Société ivoirienne de télédiffusion. Aujourd'hui, nous bouclons avec la RTI, qui est un éditeur, n'est-ce pas, qui maintenant aujourd'hui profite de la TNT pour montrer ses contenus. Et il fallait effectivement travailler avec les équipes de la RTI et celles de Gabon Télévision, de TDG, pour voir effectivement quels sont les principes clairs à édicter pour la TNT, c'est-à-dire au niveau du contenu des programmes qui doivent évoluer, qui doivent attirer le spectateur vers ce nouveau module technique. Lors des échanges, les responsables des différentes directions ont partagé leur savoir-faire et les stratégies qui positionnent la RTI comme un acteur majeur de l'audiovisuel en Afrique. Le contenu local, c'est un point important parce qu'il faut qu'on connaisse, je dirais, ce qui est fait par les talents ivoiriens. Donc chez nous au Gabon, les talents gabonais doivent être mis en avant pour justement nous produire du bon contenu à travers ce que nous voyons faire chez les autres. Séduit par la qualité des contenus et le modèle de gouvernance, le ministre gabonais entend s'en inspirer pour renforcer la transition numérique dans son pays. Un partenariat qui pourrait ouvrir la voie à de futures collaborations entre les deux institutions. Dans la commune de Kounfao, le conseil municipal est en action pour améliorer le cadre de vie des administrés. Construction de salles de classe, de logements pour le corps médical, réalisation de forages ainsi que bien d'autres infrastructures en cours de réalisation. Le maire de la commune initie donc une visite de chantier pour se rendre compte de l'état d'avancement des travaux. Première étape d'Odouassui, située à 6 km de Kounfao. Dans ce village, 6 salles de classe plus bureaux sont en construction. Les bâtiments sont presque vétustes. Les enfants sont assis en surnombre dans une classe. Chaque classe, au moins 60-70 élèves. Et la toiture de ce bâtiment a été réhabilitée par le vice-gouverneur. Après Dodouassui, Koria, village situé à 4 km de Kounfao. Ici encore, une école primaire de 6 salles de classe plus bureaux en construction. Le maire a marqué sa satisfaction de voir que les travaux de ce projet sont avancés et rassure de l'ouverture de cette école primaire à la rentrée prochaine.
Outre les chantiers de la municipalité, 2 autres projets offerts par le conseil régional du Gontougo, dirigé par le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani, ont été également visités. Il s'agit de l'unité de transformation de gingembre en construction à Koun Aonzi Kwaku Krakro et un bâtiment de 3 salles de classe plus bureaux dans le quartier Lumière de Kounfao. Cette unité est l'œuvre donc du conseil régional. Non, cette unité, comme je l'ai dit, non seulement va accroître la production, parce que si nous pouvons transformer localement ce que nous produisons, ça va inciter donc les producteurs à produire davantage. Nous avons un projet de feu tricolore qui est presque fini. On va faire la mise en marche avant la rentrée scolaire. Sont également prévus pour cette année la construction de la clôture de l'école primaire de Koun à Bronso, la construction de 2 écoles primaires au quartier Kwadiokro de Kounfao, ainsi que la réalisation de 3 forages pour alimenter le château d'eau en vue de résoudre définitivement le problème de manque d'eau dans les ménages de la commune.